Bonjour mes élèves, je suis Khadija Belmekdam, votre maîtresse de français de la 4e année AOP à l'école Uqba Ben Nafih à Tarfaya. Donc on est dans la deuxième semaine de l'unité didactique 5. Donc on va faire un petit rappel des leçons qu'on a déjà présentées la semaine dernière. On va commencer par la grammaire. Le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. Donc la semaine dernière, on a vu que le complément d'objet, en général, le complément d'objet, il complète toujours le sens d'un verbe et il est essentiel à la compréhension de la phrase. Donc, par exemple, quand je dis « je mange une pomme », donc, quand je dis « je mange une pomme », je, comme vous le savez, c'est un sujet. Mange, c'est un verbe. Et une pomme, c'est un complément d'objet. Il complète le sens du verbe mange. Il complète le sens du verbe mange et il précise l'action du verbe manger. Donc, par exemple, si je supprime le complément d'objet et si je dis je mange, donc le sens de la phrase n'est plus du tout le même. Quand je dis je mange, ce n'est pas le même sens de la phrase je mange une pomme. C'est vrai que la phrase je mange, c'est une phrase correcte. Quand je dis je mange, on ne sait pas qu'est-ce que je mange exactement. C'est compris. Mais quand je dis je mange une pomme, ici, je précise l'action du verbe manger. Je mange quoi? Je mange une pomme. Donc, c'est un complément d'objet. On a dit il complète le sens du verbe mange et il précise l'action du verbe manger et aussi il est essentiel à la compréhension de toute la phrase. Donc, il existe, comme on a vu la séance précédente, deux types de compléments d'objet. Il y a le complément d'objet direct appelé aussi donc le complément d'objet. Complément d'objet, il y a deux types. Le complément d'objet direct appelé aussi COD et le complément d'objet indirect. Donc, concernant le complément d'objet direct, on a dit il précise le sens du verbe et il est directement, je souligne, directement relié au verbe. Je vais vous donner un petit exemple. Par exemple, je mange une pomme. Je mange une pomme. Voici le sujet. Voici le verbe. Le verbe mange. Une pomme, c'est un complément d'objet direct. Il précise le sens du verbe mange. Je mange quoi? Je mange une pomme. Et il est directement relié au verbe. Directement. Regardez, il n'y a rien qui sépare le verbe du complément d'objet direct. Il n'y a aucune préposition entre le verbe mange et le complément d'objet direct une pomme. Il n'y a rien comme vous voyez. Je mange une pomme. Concernant le deuxième type du complément d'objet, le complément d'objet indirect, appelé aussi COI. Ce sont les premières lettres du complément C d'objet O indirect I.
Donc, il est contrairement au complément d'objet direct, le complément d'objet indirect, il est indirectement relié au verbe par une préposition. Donc, il est indirectement relié au verbe par une préposition. Donc, souvent on utilise les prépositions à et de, etc. Il y en a beaucoup, mais souvent, on utilise ces deux prépositions. Par exemple, je vais dire, par exemple, donc, je dis j'ai téléphoné à ma mère. J'ai téléphoné à ma mère et on va voir un deuxième exemple. Par exemple, je parle de cet acteur. Je parle de cet acteur. Je, c'est un sujet. Parle, c'est le verbe. De, c'est la préposition. Préposition à deux, ce sont des prépositions. Cet acteur, c'est un complément d'objet indirect. Indirect parce que ils sont les deux, dans les deux exemples, les compléments d'objet sont liés au verbe, bien ils sont reliés au verbe par une préposition. Il y a à, il y a de, il y a d'autres prépositions. Donc maintenant, on va savoir comment identifier un complément d'objet direct et un complément d'objet indirect dans une phrase. Le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. Donc, pour savoir si un verbe a un complément d'objet direct, vous pouvez poser la question qui ou bien quoi. Deux questions. Qui ou bien quoi. Donc, exemple. Donc, j'aime Mouna. J'aime Mouna. La question qui se pose pour identifier le complément d'objet direct, c'est j'aime qui? J'aime qui? La réponse, c'est Mouna. J'aime Mouna. Donc, Mouna, c'est le complément d'objet direct. La deuxième question. Donc, je dis je regarde la télévision. La TV, bien la télévision. TV, ça veut dire télévision. Je regarde la TV. La question qui se pose, je regarde quoi? Je regarde quoi? La réponse, c'est la télévision. Donc, la télévision, c'est le complément d'objet direct. Pour savoir si le verbe a un complément d'objet indirect, on pose la question à qui ou bien à quoi ou bien selon les prépositions ou bien de qui ou bien de quoi. De quoi? Je vais vous donner quelques exemples. Je dis par exemple, j'ai téléphoné à ma mère.
Donc, vous faites attention, toujours, vous devez faire attention à la préposition qui sépare le complément d'objet indirect du verbe. Donc, j'ai téléphoné à ma mère. Donc, la question qui se pose, c'est j'ai téléphoné à qui? À qui? À qui? J'ai téléphoné à qui? J'ai téléphoné à ma mère. Donc, ma mère, c'est le complément d'objet indirect. Par exemple, je dis à quoi? Par exemple, je pense, je pense, je pense, je pense, je pense à, je pense à l'examen de mathématiques, par exemple, à l'examen. Je pense à l'examen. Je pose la question. Je pense à quoi? À quoi? La réponse, c'est à l'examen. Donc, l'examen, c'est un complément d'objet indirect. Donc, je dis, il y a aussi de qui, de quoi. Je dis, par exemple, j'ai besoin d'un stylo. J'ai besoin d'un stylo. Je pose la question, j'ai besoin de quoi? De quoi? J'ai besoin de quoi? J'ai besoin d'un stylo. Donc, d'un stylo, c'est un complément d'objet indirect. On dit aussi, comme exemple, j'ai besoin de mon frère. J'ai besoin de mon frère. Donc, je pose la question. J'ai besoin de qui? J'ai besoin de qui? De qui? J'ai besoin de qui? J'ai besoin de mon frère. Mon frère, c'est un complément d'objet indirect. Donc, on a dit que le complément d'objet en général avec ces deux types direct et indirect, il complète toujours le sens d'un verbe et il est essentiel à la compréhension de la phrase. Il y a deux types de compléments d'objet qui complètent le sens du verbe. Il y a le complément d'objet direct qui est directement lié au verbe et il y a le complément d'objet indirect qui est relié au verbe par des prépositions. On utilise souvent la préposition à, accent, la préposition de. Ici, on a vu pour savoir si un verbe a un complément d'objet direct ou bien un complément d'objet indirect. Quelles sont les questions qu'on doit poser pour identifier le complément d'objet? Pour identifier le complément d'objet direct, on pose la question qui ou bien quoi. Pour identifier le complément d'objet indirect, on utilise les questions à qui, à quoi et de qui, de quoi. Donc, vous avez déjà recopié la règle sur vos cahiers de règles, les cahiers jaunes. Donc, je vous demande de voir cette vidéo, de relire votre règle sur le cahier de règles et je vous demande de faire les exercices. Je m'entraîne et je m'évalue sur le manuel de français, sur vos manuels de français, la page 147. Vous allez faire les exercices avec un crayon bien taillé et vous allez prendre des photos avec les téléphones de vos parents et vous allez m'envoyer les exercices et on va les corriger ensemble. À plus tard. Salam alaikum.